Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 20 décembre 2023 et nous débutons l'énorme revue de l'actualité maintenant. Alors, comme je vous disais dans l'introduction, là, on a énormément de stock aujourd'hui. Hier, j'ai pas été en mesure de faire de revue de l'actualité parce que j'avais de la visite. Fait que là, aujourd'hui, j'ai comme mardi, mercredi, puis il y a énormément de patentes à discuter aujourd'hui. Alors, on va commencer ici avec un article du Daily Mail. Donc, vous avez probablement entendu parler de ça, l'histoire là, de 4 juges de la Cour suprême du Colorado qui va comme empêcher que le nom des Orange Man apparaisse sur le bulletin de vote de l'élection primaire de la présidentielle de l'année prochaine, en fait, là. Fait que c'est une espèce de technicalité un peu stupide, en fait. Fait que là, il y en a qui pensent, bon, en tout cas, ça c'est l'extrême gauche qui pense ça, là, genre, nos médias du Kakistan, puis toute la gang d'ignorants qui savent pas comment ça fonctionne aux États-Unis, là, ils pensent que ça va empêcher The Orange Man, là, de se présenter comme président, puis ainsi de suite, parce que là, ils disent, genre, que, tu sais, il a incité à l'insurrection du 6 janvier, puis, tu sais, en fait, le gars, il a jamais été condamné pour ça. Fait que, tu sais, il a comme commis aucun crime, mais là, il l'accuse d'un crime qui n'a pas été condamné, ainsi de suite. Fait que là, hier, j'ai écouté un petit peu, en tout cas, ce que certaines personnes aux États-Unis avaient à dire sur le sujet. Là, il y en a qui pensent que la Cour suprême des États-Unis va comme pouvoir renverser cette décision-là. Mais là, il semblerait que, tu sais, comme cette espèce d'élection-là primaire, ça n'a pas rapport avec du fédéral. Fait que théoriquement, la Cour suprême des États-Unis aurait comme pas son mot à dire là-dessus. Mais il y a comme d'autres espèces de mécanismes, en fait. Là. Déjà, le Parti républicain du Colorado a dit, gars, on va essayer de... Bon. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, les démocrates vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de rester au pouvoir, malgré les sondages qui sont catastrophiques pour eux. Puis là, il y a d'autres analystes qui disent aussi, tu sais, vous n'avez pas encore remarqué, démocrates, que chaque fois que vous tapez sur le dos The Orange Man, tout ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter les intentions de sondage de son bord. Fait que là, les démocrates sont complètement désespérés, ils ne savent plus quoi faire. Fait que là, d'un côté, vous avez, au niveau de la situation géopolitique, le conflit en Ukraine qui pogne plus pantoute auprès des États-Unis parce que les Américains sont tannés de payer pour ça, pour une guerre qu'ils ont déjà perdue. Puis là, il est arrivé l'histoire en Israël qui, tout d'un coup, les États-Unis se sont dépêchés à envoyer la je sais plus combienième flotte, des porte-avions, puis des destroyers, puis plein d'avions, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, là, ils sont comme dans l'espèce de, pas le canal de la Suez, là, mais en tout cas dans la mer Rouge, là. Fait que là, ils ont plein de bateaux, là, qui attendent que la marde pogne. Puis là, vous avez d'un autre côté le Yémen qui sort de nulle part, qui à tout bout de champ envoie des drones. Puis là, les Américains les interceptent, puis tout ça. Fait que là, les États-Unis sont comme sur le bord, probablement. En tout cas, ça commence à jaser de faire une invasion terrestre du Yémen. Ça n'a rien rapport avec pantoute l'Israël, là. Mais le Yémen est un allié de l'Iran. Puis on le sait que il y a bien gros, en tout cas, l'establishment puis le deep state aux États-Unis qui rêvent depuis des décennies d'aller attaquer l'Iran. Fait que là, s'ils attaquent le Yémen, ben là, l'Iran va peut-être vouloir aider le Yémen. Fait que là, indirectement, tu sais, il y aurait comme une guerre qui viendrait contre les Iraniens. Puis là, souvent, en tout cas, traditionnellement, quand les États-Unis tombent en guerre quelque part, ça aide le président sortant à être réélu. Imaginez-vous. Donc là, les démocrates sont sur le bord de déclencher une guerre en Iran, pensant que ça va comme aider de garder le support des Américains. Fait que ça, c'est pas pantoute des Iraniens innocents qui ont rien fait, qui sont pognés avec un régime ultra-radical de l'extrême islamiste, là. Ils n'ont rien demandé, ils sont pognés avec ce régime-là.
Puis là, les États-Unis qui vont encore sacrément aller foutre la merde dans le Moyen-Orient parce que ça n'a pas été assez de le faire en Irak, en Syrie, en tout cas, ils ont déjà foutu la merde aussi au Liban. On sait que le conflit avec la Palestine puis l'Israël, c'est beaucoup les États-Unis qui financent ça. Après ça, l'Afghanistan. Puis là, ben là, ça va être l'Iran. Parce qu'il rêve, l'Iran, d'envahir ça. L'Iran qui a comme allié la Russie, hein, puis la Chine. Tout ça pour réélire un hostie de vieux croulant de taponneux d'enfants qui se fait manipuler par en arrière par... C'est vraiment... tu sais... Moi, là, quand j'entends les démocrates parler « Oh, là, la démocratie est en danger. » Puis voyez-vous qu'est-ce que les démocrates font pour dire, nous, la démocratie... Tu sais, toutes des maudites crosses. Puis là, après ça, vous avez les autres pays de l'étranger qui disent genre « Hey, la démocratie américaine, on n'en veut pas. » Parce que c'est pas une démocratie pantoute. Fait que bref, c'est quelque chose que ben gros fait jaser. Est-ce que ça va empêcher de Rangeman de devenir président des États-Unis? Pas en tout. D'ailleurs, au début de l'année, là, il va y avoir la fameuse liste là, de l'ami des démocrates, Jeffrey, vous savez qui? Monsieur qui s'est pas tout à fait enlevé la vie prématurément dans sa prison. Fait que ça, vous allez avoir plein de noms de démocrates là-dedans. Puis là, après ça, il y a aussi l'histoire d'Hunter Biden, là. Pas fini, ça, là. Fait que vous avez des deux bords. Mais tu sais, en même temps, on voit que la croisade des républicains est comme pas mal plus légitime envers, mettons, Hunter Biden, qui a vraiment fait des histoires, puis que vous aviez Joe qui était impliqué par-dessus la tête, alors que vous avez The Arrangement qui, lui, il a rien fait, t'sais. L'insurrection du Capitole, que les portes ont été ouvertes par les policiers, puis que le monde se promenait, ils prenaient des photos, puis ils n'ont rien fait, là, à part une gang de bizarres, que vous aviez là-dedans des antifas, des gens du FBI qui étaient infiltrés, genre, puis tout. Whatever. Fait que ça, c'est le premier sujet. Bon, là, on va parler des affaires ultra ridicules à fond. De la science, de l'extrême gauche, des charlatans du climat qui disent tout le temps n'importe quoi, puis qu'après ça, vous avez des politiques comme ici, là, qu'on vous en avait entendu parler, là, l'histoire là, des quotas de chars électriques de cochonneries que personne veut, là. Regardez ici, là. Reporter. J'en ai parlé souvent de Reporter. Ça, c'est un média de l'extrême gauche, une espèce de patente genre de Greenpeace, là, qui dit « Volcan en Islande. Une éruption favorisée par le changement climatique. » Vous avez bien entendu, là. L'activité volcanique à cette heure, ça n'existe plus à cause là, des plaques tectoniques qui se promènent depuis la création de la Terre. Les éruptions volcaniques à cette heure, là, c'est la faute à vos VUS, le fait que vous mangez de la viande rouge, que vous faites des enfants, vos animaux de compagnie, puis récemment, on a eu la confirmation que notre respiration participait au changement climatique. Puis à cause du 0,04% de CO2 que dans l'atmosphère, ben ça l'excite les volcans. Vous avez bien compris, là. Fait que si vous dites que je dis de la merde, dans l'article est écrit « Un événement lié au changement climatique ». Plusieurs études récentes suggèrent en effet que nos émissions de gaz à effet de serre pourraient influencer l'activité volcanique. Incroyable. Incroyable. Moi, là, tu sais, je vous dis, je peux pas croire qu'ils sont assez
exagérer dans leurs affaires pour affirmer des trucs de même, mais ils le font. Ils le font. Tu sais, ils vont dire que le changement climatique, c'est genre à cause de la planète Vénus, parce que, tu sais, ils vont jamais parler de l'activité solaire, justement des changements, tu sais, admettons, là, des activités volcaniques qui, quand il y a des grosses éruptions volcaniques, au contraire, ça fait un refroidissement du climat. Ils vont jamais parler de El Niño, El Niña. Ils vont jamais parler des affaires de même, là. Non, c'est tout le temps la faute de l'humain. L'humain est à l'origine des activités volcaniques. Bon, ici, là, justement, regardez bien ça, là. Le Journal de Québec. Les gaz à effet de serre repartent à la hausse au Québec. Le titre, déjà en partant, est trompeur parce qu'on nous parle que les émissions de gaz à effet de serre ont reparti à la hausse depuis 2020, que l'économie mondiale avait été complètement arrêtée, puis là, depuis que l'économie a repris, ben là, effectivement, il y avait une drop en 2020, puis là, les émissions de gaz à effet de serre remontent depuis ce temps-là. Mais, quand on continue dans l'article qui est quand même assez long, ben là, on arrive aux affaires qui sont vraiment intéressantes, ici, là. Là, on arrive au niveau du Québec. Les émissions de gaz à effet de serre du Québec. De 1990 à 2021, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 8,9 % et ça n'inclut pas des prévisions non officielles du marché du carbone parce que si on inclut ça, nos émissions auraient baissé de 21 %. Ensuite, ils disent, dans 90 et 2020, nos émissions auraient baissé de 13,2 %. Bon, là, je ne comprends pas par rapport à l'autre ligne d'avant. Puis là, ils disent que si on inclut le marché du carbone, qui nous coûte une soixantaine de millions par année, qu'on envoie cet argent-là en Californie, puis on ne sait pas à quoi ça sert, ben nos émissions auraient baissé de 26 %. Là, ils disent que nos émissions de 90 à 2019 ont baissé de 3,5 %. Puis l'objectif 2030, ben, c'est que nos émissions baissent de 37 %. Fait que là, si on se fie à la liste avant, si on inclut le marché du carbone, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 26 %. Ensuite, cite gaz à effet de serre au Québec en tonnes. Donc, par Québécois, nous émettons 9 tonnes en tout cas 9 tonnes de CO2 par habitant par année. En moyenne, par Canadien, la moyenne est de 20 tonnes par habitant. Fait que si vous faites le calcul, chaque Québécois émet moins que la moitié, plus que la moitié des émissions de gaz à effet de serre par Canadien. Donc, le Québec, il fait déjà mieux que partout ailleurs en Amérique du Nord, mais c'est pas assez encore. Donc, 1990, la population du Québec devait être à peu près 7 millions d'habitants. On est rendu plus que 8 millions d'habitants. Le parc automobile a quand même augmenté. L'activité économique a quand même augmenté. On a quand même réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas encore assez. Ensuite, on va continuer ici avec un article de France Culture. Ça part pas bien, là. Donc, climat. Des niveaux de CO2 atmosphériques jamais atteints depuis 14 millions d'années. Donc là, il cite, bon, puis là, évidemment, tu sais, depuis 14 millions d'années, il ne s'est rien passé sur Terre. Mais ça a commencé à changer quand l'humain est devenu, bon, ce qu'il est à cette heure. Mais avant ça, avant l'humain, tu sais, on peut calculer genre que
premièrement, écoutez, notre activité sur le climat, entre guillemets, ça remonte au 19e siècle, là, hein? Mais avant ça, il se passait rien. Fait que là, voyez-vous, en 2021, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était de 414 particules par million. Et en 2022, 420 particules par million. Fait que si vous faites 420 divisé par 1 million, ben vous arrivez à 0,04% de l'atmosphère qui est constituée de CO2, alors que l'atmosphère de Vénus est constituée à 100% de CO2 et de toutes sortes d'autres affaires, dont entre autres de l'acide sulfurique puis tout ça. Puis là, on ose comparer la Terre à Vénus. Ouais. Bon, ici, on va revenir au Québec, là. Fait qu'il y a eu une très bonne annonce au niveau de l'économie pour la région de Sainte-Claire qui a l'usine de Prévaucor qui vient de recevoir un contrat du service de transport en commun de New York d'un montant de 447 millions de dollars pour lui fournir, je pense, c'est 300 autobus ou une affaire de même, là. Vous savez, les gros autocars, là, genre les autobus genre de Orléans Express ou des affaires de même. Donc, pour voyager le monde de la banlieue de New York jusqu'à la ville, ben, eux, ils utilisent des Prévaucors de même pour transporter le monde. Fait qu'on s'entend que c'est des autocars de luxe, là. Hein? Fait que si on fait le calcul, dans le fond, OK, je lis ici, j'avais, OK, donc un autobus, un modèle Prévaucor H3-45, ça coûte en moyenne à peu près 1,1 million de dollars. Il fonctionne au diesel, mais c'est des autocars de luxe avec des bancs confortables. C'est le même prix qu'un autobus du transport en commun que vous voyez se promener à Montréal, Québec, partout, là. Les autobus de Novabus, ça coûte la même affaire. Vous avez de la place assise pour peut-être 25% des passagers dans des bancs plastiques avec une finition qui est super spartiate. Les autobus coûtent la même affaire que les Prévaucors. Puis comment ça se fait que New York peut encore acheter, eux, des autobus au diesel? Quasiment 400 autobus, là. Fait que c'est une bonne nouvelle pour Prévaucor, mais à part ça, puis là-dessus, le gouvernement du Québec a donné aucune subvention, là. Parce que ça arrive des fois que le secteur privé est capable de s'organiser sans que le gouvernement ait tout le temps sacré le nez là-dedans. Puis Prévaucor, ça appartient au groupe Volvo. Au même titre que Novabus, ça appartient aussi au groupe Volvo. En tout cas. Alors, ben, tant mieux pour les gens là, des Chaudières-Appalaches. Bon, ensuite, on va parler un petit peu d'élections ici. On a parlé de celle-là des États-Unis tantôt, mais là, on va revenir ici. Avec des intentions de sondage que vous avez Justine puis le terroriste de Jack Metzing qui a nullement l'intention de déclencher des élections parce que les sondages actuellement font que le Parti conservateur serait très, très, très majoritaire. Mais vous avez toujours encore là les attardés de consanguins québécois qui éliraient à peu près 37 députés du Bloc québécois inutile, qui est tout le temps allié avec Justine. Puis si on compare avec l'élection de 2021, ça serait une augmentation de 5 députés. Parce que le Bloc québécois, ils n'ont pas non plus voté en faveur des histoires là, de quotas, de chars électriques, puis des cochonneries comme ça qui vont toutes nous pourrir la vie. Le Bloc québécois, que la majorité de leur électorat, c'est des gens du centre du Québec, qui sont beaucoup des agriculteurs, qui ont besoin de leur pick-up et de leur tracteur, puis qu'eux, les cochonneries électriques, ils veulent rien savoir. Mais le Bloc, il n'en a rien à cirer de son électorat.
Fait que bravo encore, le Style de Québec. Chris, qu'on est tanné de vous. Bon, ici, on a parlé un petit peu d'Ukraine, là. Alors, on va y retourner encore. Parce que nous, on aime ça voyager. On est comme Justine ou Steven Guilbeault. Nous, on voyage partout dans le monde parce que nous, notre empreinte carbone, c'est pas important. Alors, ici, donc, dans le Figaro International. Donc, conflit en Ukraine. L'armée ukrainienne propose de mobiliser jusqu'à 500 000 personnes pour combattre les Russes. Hey, le clown! Tu vas les trouver où, tes 500 000 personnes? Tout ce que tu avais envoyé, là, tous tes meilleurs, là, t'es as déjà perdus. L'âge moyen d'un soldat ukrainien, ça a l'air que c'est genre 43 ans. Fait que là, il est en train de wiper tous ces hommes. Là, vous avez les femmes ukrainiennes qui réclament que leur mari revienne à la maison. Puis là, le 500 000, il va aller où, là? Il va aller le piger dans les jeunes de la vingtaine qui pourraient servir à reconstruire le pays? Fait que c'est quoi le but, des mondialistes, là, avec le conflit en Ukraine? C'est-tu de vider l'Ukraine de sa population ukrainienne, puis après ça, ils vont aller prendre les immigrants illégaux, puis ils vont aller tous les sacrer en Ukraine? C'est ça le but? Parce que là, l'Ukraine, là, c'est plus des Ukrainiens qu'il y a là, c'est rendu du vide. C'est rendu des tombes. Des gens qui ont servi de chair à canon pour un Christi de conflit qui était perdu d'avance. Mais moi, j'ai peut-être une suggestion pour Kokinski. Tu as besoin de 500 000 personnes? Puis là, je suis super sarcastique. OK? C'est que bien pareil. Vous avez ici, là, le gars qui se fait épiler les sourcils au laser. Hein? Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit « Mise à jour des niveaux d'immigration temporaire. Maintenant, 528 000 immigrants sont rentrés au Québec cette année, là, en 2023. 500 000 immigrants. Est-ce qu'on a besoin de ces immigrants-là, sachant les problèmes de logement qu'on a présentement? Que le gouvernement fédéral refuse de nous payer les 400 millions de dollars qu'il nous doit parce que c'est nous qui assumons les coûts des immigrants illégaux qui traversent de Justine. Ben là, on a 500 000 immigrants ici, là. Zelensky a besoin de 500 000 personnes. Comme dirait Alexandre Cormier-Denis, là, Nomos TV, zoom, zoom, zoom. Hein? Tu vas les avoir, tes 500 000 personnes. Là, je vous le dis, je dis vraiment des niaiseries. Mais la situation n'est pas pantoute pareille. Ici, là, on n'a pas besoin de plus de monde. Mais voyez-vous, en Ukraine, ils en ont besoin de plein de monde. Fait que ça va être le temps de détourner les avions, là. Bon, ici, on s'en va dans le monde. Donc, on s'en va à Chine. Hong Kong. Un autre beau voyage, là. Hong Kong atteint le taux de fécondité le plus bas du monde. Sous le double effet du manque aigu d'intimité et de l'immigration, donc l'immigration, c'est du monde qui s'en vont d'Hong Kong, là, de nombreuses jeunes familles, le taux de fécondité a chuté à 0,8 enfants par femme dans les régions administratives spéciales de Chine. Et c'était qui? Donc, le deuxième taux le plus bas, Singapour, qui est l'exemple par excellence de qu'est-ce que c'est la ville 15 minutes puis du régime des mondialistes. Fait que là, Hong Kong, depuis que les Hongkongais sont rendus super malheureux d'avoir été inclus dans la Chine communiste, ben les Hongkongais veulent plus faire des enfants. Parce qu'il faut être pas mal sadique pour aller mettre au monde des enfants qui vont après ça souffrir de ce régime-là communiste. Fait que quand vous avez l'extrême gauche qui est tout le temps à genoux en train d'embrasser les pieds du communisme, parce que selon eux, c'est le régime idéal, ben quand vous avez la population qui vit vraiment le communisme, puis qu'en bout de ligne, ils font « Garde, moi, c'est pas vrai que je vais aller pauvres enfants. » Non, non, non. Mais ça fait plaisir aux mondialistes aussi. Parce que si le communisme, il rend malheureux,
puis que les gens font moins d'enfants, ben, le communisme, en fait, c'est le régime parfait pour faire la dépopulation. Fait que c'est pour ça que les mondialistes poussent autant le communisme. C'est pas pour notre bonheur, là. Fait que, tu sais, mais nous, c'est la même affaire. Notre taux de fécondité, il est à 1,4 ou 1,6 ici au Québec. Mais notre population continue d'augmenter. Comment ça se fait? Ben, on en revient encore à l'article, là, à la publication de celui qui s'épile les sourcils au laser, qu'on a rentré 500 000 immigrants ici. S'il n'y avait pas d'immigrants, notre population baisserait. Mais les immigrants qui viennent ici, pensez-vous que ça leur tente de se ramasser dans un régime communiste? Mais non. Mais tu sais, dans les pamphlets qu'on leur donne, « Ah, venez ici au Canada, vous allez voir, c'est merveilleux. » Puis en bas, là, il est écrit en tout petit caractère, « Notre régime est communiste. » Mais les gens, ils se rendent pas jusque-là. Parce que s'ils lisaient, peut-être que ça les découragerait peut-être de venir ici. Bon, ensuite, ici, regardez, il y a encore, là, les espèces de charlatans du climat, pro des populations, qui basent leur science là, sur des maudites niaiseries. Réchauffement climatique. Ce groupe veut lancer un pare-soleil géant dans l'espace pour sauver la Terre. Fait que là, vous avez à l'écran, c'est quoi qu'ils veulent faire? Une espèce de gros miroir qui réfléchirait les rayons du soleil. Tu sais, déjà en partant, ça se tient pas debout, cette affaire-là, là. Mais mettons que ça fonctionnait. Ben, ça veut dire... non, en tout cas, admettons que ça fonctionnait. Mais ça peut pas fonctionner, c'est impossible. Ben, si ça fonctionnait, refroidissement climatique. Automatique. Ça veut dire retour à l'ère glaciaire. Puis si on a le retour de l'ère glaciaire, ben dans le pire des cas, vous aviez pour à peu près 60 mètres d'épaisseur de glacier qui se rendait jusqu'à la moitié des États-Unis. Ça, c'est dans le cas de l'Amérique du Nord. L'Europe au complet, c'est un glacier. Fait que c'est ça leur but. De nous retourner dans une ère glaciaire parce que, ben écoute, parce que ces gens-là, ils nous aiment. Ils veulent vraiment notre bien-être. Tu sais, la dépopulation massive, c'est pour notre bien-être. Tu sais, il faut que vous commenciez à comprendre un peu comment ils pensent, là, eux, là. Arrêtez d'être négatifs. Bon, ici, on va parler un peu des affaires négatives, là. Donc, dans le Fox Business, donc, il y a un économiste des États-Unis qui prédit que l'année 2024 va nous amener au plus important crash de notre histoire, crash financier, puis ainsi de suite, là. Bon. Fait que là, écoutez, nous, les complotistes, on annonce ça depuis un bout de temps. En 2023, bon, c'est pas encore arrivé. On pensait que ça allait ultra arriver. Mais honnêtement, quand on regarde tous les indices économiques qu'on a, l'économie va vraiment mal. Le niveau de l'endettement, notre pouvoir d'achat, tu sais, il va y avoir une bulle immobilière, c'est clair. Tout va super mal, du monde qui perd leur travail, le taux de chômage qui a augmenté, ainsi de suite. Mais là, en 2024, en tout cas, fait que ce qu'on avait prévu pour 2023, qui est déjà pas très, très haute, ben là, c'est peut-être en 2024 que ça va arriver, mais en tout cas, on verra. Fait que bref, moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'effectivement, 2024 sera pas mieux que 2023. À savoir si là, ça va être la fin du monde, je suis pas certain, je le sais pas. Mais en tout cas, attendez-vous pas que 2024 va être super hot au niveau de l'économie. Ça, c'est mon avis. Bon, ici, là, vous aviez quelqu'un encore là de l'extrême gauche là, qui sait pas compter comme il faut, là, puis qui nous arrive avec la publication suivante. Avec 9,2 degrés hier, le 18 décembre, Montréal a éclipsé un record de 1921 qui était de 8,9 degrés Celsius. Fait que là, on est 0,3 degrés Celsius. Tu sais, dans le temps que
il y avait les thermomètres au mercure, là, on n'était pas capable de calculer les dixièmes de degré, mais là, à cette heure, on est rendu avec des patentes électroniques. Bon. Fait que, c'est ça. Fait que là, à cette heure, 0,3 degrés, mon Dieu, 0,3 degrés Celsius, ça n'a plus d'allure, hein? Fait que là, elle, ce qu'elle veut dire par là, c'est que c'est incroyable le réchauffement climatique par rapport à 1921. Mais là, vous avez ici un certain Gilles C. qui dit « Et le record était dû à quoi en 1921? » Comment ça se fait qu'en 1921, il faisait 8,9 degrés Celsius, car il y avait pourtant déjà des tramways dans ce temps-là? Fait que, OK, il n'y avait pas de char, il y avait des tramways. Puis pourquoi il y a eu un record? Puis la population en 1921, ça n'avait rien à voir avec celle d'Astor, là. Fait que là, si on prend la science de l'extrême gauche, puis qu'on calcule l'empreinte carbone des habitants de Montréal de 1921, puis qu'on la compare à l'empreinte carbone des Montréalais de 2023, on s'entend qu'on a extrêmement diminué nos émissions de gaz à effet de serre per capita. Mais ça, essayer d'expliquer ça à quelqu'un de l'extrême gauche, sa tête, elle va exploser, là. Bon, ensuite, site, ouais, ça, là, c'était vraiment incroyable, sérieux, là. Donc, dans Associated Press, très de l'extrême gauche, donc là, vous avez les législateurs de la Californie qui viennent de voter à l'unanimité pour que les agences de traitement d'eau, OK, puissent renvoyer dans le réseau d'eau potable les eaux usées qu'ils ont traitées. Donc, vous êtes sa bol de toilette, vous flushez à bol, ça s'en va dans l'usine de traitement, puis après ça, c'est retourné dans l'eau potable. Grosso modo, là. Ça, c'est la Californie, là, qui a plus de problème de manque d'eau, là. Mais c'est pas grave. C'est important d'aller empoisonner la population avec ici. On sait très bien que dans l'eau, il se ramasse, entre autres, là, toutes sortes d'hormones comme l'estrogène. Par exemple, les femmes là, qui prennent des contraceptifs oraux, puis après ça, quand ils s'en vont aux toilettes, ben, l'estrogène se ramasse dans l'eau, puis là, t'es comme pas capable de filtrer ça, là. Mais ça, cet estrogène-là explique, entre autres, la raison pour laquelle qu'il y a une augmentation de la féminisation des hommes, de la montée de la communauté flyée, entre autres à cause de des affaires de même. Puis là, ça nous explique aussi que, tu sais, si, admettons, les femmes se retrouvent à trop prendre d'estrogène, ça peut multiplier le risque d'avoir des cancers du sein. Ça change aussi le niveau de fécondité, puis ça féminise les hommes, qui, à cette heure, la chute drastique, genre du niveau de testostérone, puis de spermatozoïdes, puis des affaires de même. Mais c'est pas fini. Dans l'eau aussi, vous avez toutes sortes de médicaments. Fait que, on se demande après ça pourquoi qu'il y a de plus en plus de bactéries qui résistent aux médicaments. Ben, c'est entre autres à cause de ça. Puis là, ben, on nous expliquait dans un autre article d'ailleurs que c'est possible de pouvoir un peu, genre, essayer d'enlever tous ces éléments-là de l'eau, mais c'est extrêmement compliqué. Puis comme on sait comment est-ce que les infrastructures des traitements d'eau sont entretenues, mettons, coup-ci, coup-ça, alors, il y a du monde là, qui vont... Fait que, tu sais, ce que ça veut dire, c'est, tu sais, boire l'eau du robinet, ben, c'est pas la meilleure idée du monde, sérieux. Mais c'est encore là, vous avez la Californie, pro des populistes, qui hait sa population. Puis voyez-vous qu'est-ce qu'ils font, là? Fait que, tu sais, c'est comme les scandales du fluor, puis tous des trucs de même, là. Puis, tu sais, je vous avais déjà montré aussi un autre article du Daily Mail où ce que, tu
sais, il disait genre qu'aux États-Unis, tu sais, une grosse proportion de l'eau potable est ultra contaminée par des métaux lourds et toutes sortes d'affaires. Fait que l'eau du robinet, sérieux, le moins possible. Bon, ici, bon, là, l'histoire des Orange Man, j'en ai parlé tantôt. OK. Bon, nous, ici, là, au Québec, nos héros, c'est genre les cowboys fringants. Tu sais, le gars qui a eu droit à des espèces là, de funérailles civiles, des trucs de même, genre. Tu sais, le gars, je vois pas en quoi il a vraiment aidé la cause du Québec, mais en tout cas, ça, c'est nos héros. Ben là, vous en avez un autre héros ici. Donc, nous avons Pat La Liberté qui nous apprenait que Gino Chouinard, tu sais, Gino Chouinard, là, ça, c'en est un, justement, qui est très féminin. Pour, en tout cas, des raisons qui nous échappent. Hein? Mais en tout cas, peu importe, c'est pas le but de l'histoire. Recevra la médaille de la députée de la part de l'Assemblée nationale. En effet, Gino Chouinard recevra la médaille de la députée de la part de l'Assemblée nationale. Cet honneur vise à marquer une étape importante dans la brillante carrière de notre animateur d'exception. Fait que le gars, ça fait 20 ans qu'il anime Salut Bonjour. Tu sais, vous avez genre l'espèce de podcast là, à Néandertalien Legault. Bonjour tout le monde. Puis là, vous avez ici Salut Bonjour. Fait que le gars, ça fait 20 ans qu'il travaille là. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais on va lui donner une médaille de l'Assemblée nationale. Gino Chouinard, honoré pour ses 20 ans à l'animation de Salut Bonjour. Écoutez bien ça, là. Même le gars en revenait pas. Notre cher Gino s'est fait annoncer une belle nouvelle soulignant ses 20 ans à l'animation de Salut Bonjour. Et ce, alors qu'il ne s'en attendait pas du tout. Mais j'espère bien, là. Est-ce que vous, si vous travaillez 20 ans au même endroit, vous attendez-vous un moment donné à recevoir une médaille de l'Assemblée nationale pour vos bons services parce que vous avez payé de l'impôt en sacrament depuis tout ce temps-là? Mais non. Mais parce que Gino, c'est un ami du pouvoir, bon, il donne une médaille. Tu sais, quand on dit que les médailles, là, puis les récompenses, ça vaut plus rien, c'est pas mal un bon exemple. Bon, ici, ça va être notre dernier article de la journée. Dans Clown World, les femmes sont plus heureuses sans mariage et sans enfants selon une nouvelle étude. Fait que les femmes qui, pas de mariage puis pas d'enfants, c'est qui? C'est des femmes de l'extrême gauche. Donc là, ici, il y a une étude qui dit que les femmes de l'extrême gauche sont plus heureuses. Alors qu'il y a plein d'autres articles ici. Donc, une très intéressante nouvelle étude qui nous dit que les femmes libérales, donc les femmes de l'extrême gauche, sont plus à risque d'avoir des problèmes mentaux. Dans les American Enterprise Institute, pourquoi est-ce que les libéraux, là, et spécialement les femmes de l'extrême gauche, sont moins heureuses que les femmes de la droite? Ici, là, dans X. Richard Reeves. Donc, plus de la moitié des jeunes femmes libérales reçoivent un diagnostic de maladie mentale. Dans Psychology Today. Donc, les traits de personnalité, problèmes de maladie mentale puis d'idéologie. Donc, des plus hauts taux de maladie mentale ont été trouvés dans l'extrême gauche. Et ici, dans le OSF, la maladie mentale et la gauche. Il a été déclaré que les personnes de l'extrême gauche
tendent à avoir plus de problèmes, de maladies mentales que les gens de la... Là, vous avez compris vous avez compris le message. Fait que, quelle étude ou réalité est-ce que vous préférez croire? La véritable réalité ou la réalité qui vous dit que vous êtes moins, en tout cas plus heureuse, sans mariage puis sans enfants? Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Les gens de la gauche qui se reproduisent vont élever des enfants de la gauche. Des gens de la droite qui ont des enfants vont élever leurs enfants avec leurs valeurs traditionnelles de la droite. Ça ne nous dérange pas que l'extrême gauche ne veuille pas se reproduire, là. Ce qui nous écoeure, par exemple, c'est que ces gens-là deviennent, admettons, des professeurs d'école, puis ils s'en vont dire des cochonneries à nos enfants pour essayer de les fourrer. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Continuez ça de même. Tu sais, souvent, les problèmes de maladies mentaux, c'est génétique. Fait que ça ne nous intéresse pas que ce genre de maladie-là se transmettent dans le futur. Fait que bref, c'est quand même drôle comme étude. C'est quand même drôle de voir les différences entre notre réalité puis leur monde imaginaire, puis de voir les conséquences que ça aura sur l'extrême gauche. Alors, ceci va mettre fin à notre super hot revue de l'actualité. J'espère que ça vous a plu. Fait que ça a quand même valu la peine que j'attende à aujourd'hui. Mais honnêtement, j'avais quand même hâte de la faire, celle-là d'aujourd'hui, parce que, tu sais, j'aurais pas pu attendre encore une autre journée, parce que demain est un autre jour. Et qu'est-ce qu'on apprendra dans les nouvelles? Eh bien, seul le temps nous le dira. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. On aura sûrement l'occasion de se reprendre soit demain, soit vendredi. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.